Oui, coucou, coucou. Je vous laisse gentiment arriver parce que je viens tout juste de lancer le live. Donc j'attends qu'on soit quand même, ouais, voilà, on commence à être 50, 120, c'est bien, super. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est malheureux, mais je vais désactiver les commentaires. Voilà. Je le fais pas parce que j'en ai envie en particulier, c'est simplement parce que toutes les personnes qui font des lives, ils disent que quand les commentaires sont là et qu'il y en a à masse, ça a tendance à faire bugger le téléphone, enfin la connexion. Donc moi je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais dans le doute, voilà, je désactive parce que j'ai pas envie d'être saccadée. Et comme je connais pas trop la connexion de cette nouvelle maison, enfin de cette nouvelle localisation, bref, voilà, vous avez compris. Je vous ai dit que j'étais fâchée, que j'étais un peu fâchée, enfin fâchée. Pas nécessairement contre vous ou contre moi, ou bref, il y a un truc en fait qui me taraude. Si vous voulez, là dans la soirée, il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé une capture d'écran, comme ça m'arrive depuis X années. Une capture d'écran de moi, en fait, d'un compte TikTok qui a été créé et qui se sert donc d'une ancienne vidéo à moi qui n'est même plus disponible en ligne sur YouTube à l'heure qu'il est. Où je parlais justement de mettre du miel dans les yeux. Donc si vous êtes de la génération qui m'a connue grâce ou à cause de cette vidéo-là, bah ça tombe bien parce que je me suis jamais exprimée sur cette vidéo et ni même sur ce genre de vidéo-là que je faisais fut un temps. Et là je me suis dit que c'était un petit peu le moment de le faire parce que c'est une image qui me colle à la peau et c'est une erreur de jeunesse comme on en a tous fait je pense. Et si vous les avez pas encore fait vos erreurs, bah vous les ferez dans le temps. Donc je me suis mis des notes parce que comme j'en ai jamais parlé, je me suis dit bon on va faire un live mais je savais pas trop par où commencer. Voilà, il y a trop de choses à dire. Donc je me suis quand même fait des notes sur un petit papier pour oublier absolument aucun détail. Du coup, on va parler de pourquoi est-ce que j'ai fait ces vidéos plutôt à buzz, plutôt polémique aussi. Et mon recul par rapport à aujourd'hui, parce qu'il me semble que la vidéo avec le miel dans les yeux doit remonter à au moins 7 ans en arrière. Donc il y a du parcours quand même en 7 ans. Je vous laisse juste imaginer pour vous, pour votre propre cas, regardez-vous, faites une rétrospective qui vous étiez il y a 7 ans et regardez qui vous êtes aujourd'hui, enfin maintenant quoi. Vous allez certainement voir quelque chose, une évolution quelque part. Si vous n'avez pas évolué en 7 ans, ben ma foi c'est que soit vous êtes déjà super en place, que vous êtes irréprochable, soit c'est que vous n'avez pas encore suffisamment évolué. Moi pour ma part, j'ai pas fini d'évoluer, j'évolue encore. Et des conneries j'en ai fait et à l'appel. À commencer par ces vidéos-là. Donc pour recontextualiser un peu tout ça, pourquoi est-ce que je me suis mise à vous partager une vidéo qui éclaircit soi-disant le miel, qui éclaircit soi-disant pardon les yeux grâce au miel. J'étais une période où tout ce qui était hyper insolite en fait, ça m'intéressait. J'étais constamment en train de m'intéresser à ces trucs-là. J'avais cette période où j'étais extrêmement film d'horreur, extrêmement insolite, enfin extrême. J'étais juste classée dans l'extrême dans ma vie. Voilà, tout ce qui était remède naturel, le bio, je voulais même pas en entendre parler, je m'en moquais ouvertement. Et à l'heure qu'il est aujourd'hui, je suis radicalement l'inverse. Mais bon, c'est pour vous montrer en fait qu'on peut complètement changer. Et en cherchant un petit peu des sujets à vous partager sur YouTube, je tombe sur... Alors je sais plus si c'était un article sur lequel je suis tombée, genre un blog en premier, ou si je suis tombée sur la vidéo d'une américaine. Enfin bref, il y a eu 2 trucs en fait qui m'ont convaincue que ça pouvait fonctionner, que ça pouvait marcher. Donc le premier, je sais plus, vidéo ou blog. En tout cas, il y avait un article de blog plutôt sérieux, avec un bon moyen d'expression. Moi, il faut savoir que je suis super sensible justement quand le texte est bien écrit. Enfin, ça apporte une crédibilité immédiate. Donc j'y ai cru. J'y ai cru déjà. Je me suis retrouvée face à ce truc. Je me suis dit merde, on peut vraiment éclaircir les yeux grâce à du miel. Truc de fou quoi. Et après, je sais plus si ce blog conseillait des vidéos en particulier ou si c'est moi en cherchant que je suis tombée sur les fameuses vidéos de cette américaine, afro-américaine qui avait les yeux super marron foncé et qui s'est retrouvée avec un joli ambré. Elle expliquait que le processus était super long, que ça pouvait prendre des semaines, des mois. Mais écoutez, moi de mes yeux, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des yeux quasi noirs devenir ambrés. J'ai pu me faire... je vais vous parler comme ça. Crûment, cash, je me suis fait certainement. Peut-être que cette fille, elle a décidé de se mettre à la lumière et que les yeux, forcément, ça a capté un peu plus de lumière, ça a fait des reflets. J'en sais rien.
Il n'empêche qu'à cette époque-là, j'étais plus que crédule sur ce genre de sujet. Et j'y ai bêtement cru. Je l'ai pas testé sur moi, pourquoi? Parce que moi, les yeux clairs, je les ai déjà. Ça se voit jamais, hein. D'ailleurs, c'est ce qui me gonfle le plus quand je fais mes vidéos, c'est que je suis toujours là avec des yeux sombres alors que j'ai des yeux vert clair. Bon, donc j'avais pas besoin de tester sur moi, mais je me suis dit, vas-y, je l'ai vu de mes yeux. Elle dit que ça marche. Elle a essayé, elle dit que ça marche. Aucun problème si ce n'est qu'un éclaircissement. Ok, banco, c'est bon, j'en parle. Et j'en ai parlé. Après, je me rappelle plus de quelle façon est-ce que j'en ai parlé, honnêtement, parce que moi, en général, quand je balance mes vidéos sur YouTube, je les regarde au moins 30 fois quand c'est en train de faire le montage. Mais une fois que c'est balancé sur YouTube, je me bade pas, quoi. Hein, je passe à autre chose et je me regarde plus, en général. Donc c'est comme ça que ça marche. Et donc je sais plus exactement comment je vous en ai parlé. Mais j'ai certainement dû vous le vendre comme si c'était vraiment super efficace, comme si c'était vraiment... la révolution, comme si j'avais vraiment mis le doigt sur le truc de fou. Et honnêtement, j'y croyais. J'étais pas dans une démarche de buzz, j'étais pas dans une démarche de je ne sais trop quoi. J'étais juste dans une démarche de ouais, les gens, ils vont vraiment dire que je suis la personne qui trouve toujours les super les trucs les plus insolites, les trucs les plus fous, quoi, finalement. Et j'aimais bien ça. J'aimais bien. Faut savoir aussi une chose, et je pense que c'est très important dans le choix des thématiques, et vous pouvez l'appliquer à n'importe quel youtubeur ou instagrammeur que vous suivez et que vous adorez, c'est que notre contenu, nos sujets qu'on aborde, ressemblent beaucoup à notre vie. Voilà, en général ça nous ressemble beaucoup. Et si vous comparez les thématiques de moi, à mes débuts en fait sur YouTube, et mes thématiques de maintenant, vous allez voir que ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, pour preuve, vous pouvez constater par vous-même, je fais plus de vues sur YouTube. Je ne fais plus de vues. Si j'arrive à faire 20 000 vues sur YouTube, c'est un miracle, justement parce que j'ai décidé de faire des vidéos qui, comment dire, qui ressemblent à ma vie en fait. Et ma vie, vous voyez bien qu'elle n'est pas sulfureuse. Donc, je repasse un peu sur ce que j'étais en train de vous dire concernant ce qui est important de souligner. C'est qu'à cette époque où je faisais des vidéos un peu insolites, j'avais quel âge? J'ai dû commencer à 21 ans, mes vidéos sur YouTube, je vais en faire 29 cette année. Donc je devais avoir dans les 21 ans, allez, 22 à tout casser. J'étais toute jeune maman, très jeune, j'ai eu mon fils 20 ans et demi. J'étais très jeune maman célibataire, j'ai rencontré mon chéri quand mon fils avait 2 mois, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Je vivais pas avec mes parents ils m'ont... on va dire confié ici pour que ça passe mieux. J'ai été confiée à ma grand-mère vers 14-15 ans, on va dire. Donc je vivais pas chez mes parents. Quand j'étais chez ma grand-mère, je faisais complètement ce que je voulais. J'allais chez mon petit copain de l'époque, des va-et-vient. D'ailleurs, ce que je me plaisais à faire remarquer à ma famille et aux autres, c'était que moi, ma vie, c'était dans les sacs. Je vivais que dans les sacs. J'avais tout le temps des valises, des sacs. J'avais jamais un placard, une armoire à moi, une chambre à moi. J'avais rien de tout ça. La première piole que j'ai eue réellement à moi, c'est quand je me suis pris mon premier studio en 2012. En 2012. Donc ça, je vous parle quand même de un peu avant YouTube, hein, malgré tout. Mais quand j'ai créé ma chaîne, j'étais pas encore en couple avec David. Donc je baignais dans cette atmosphère. Et je pense, très sincèrement, que YouTube, en fait... Qu'est-ce que j'ai recherché en m'inscrivant sur YouTube et en voulant commencer mes vidéos? À chaque fois qu'on me pose la question, on me dit mais pourquoi tu t'as commencé tes vidéos? Je réponds toujours la même chose, je réponds parce que en fait je regardais des gens, ça m'a donné envie de faire pareil. Mais ce qu'il faut vraiment se demander, c'est pourquoi est-ce que ça m'a donné envie de faire pareil? Je vais vous le dire parce qu'aujourd'hui avec le recul, je pense que j'ai compris. J'avais tout simplement besoin d'attirer l'attention, je pense. J'avais besoin d'attention, j'appréciais tellement qu'on me regarde, qu'on me fasse tous ces compliments, qu'on me dise que waouh, je dénichais toujours des trucs super et tout. Donc il y avait aussi peut-être ce truc de il faut leur donner toujours plus. Vous voyez le truc? Et honnêtement, je pense que j'étais dans cette espèce de mauvaise spirale. Mais comment vous voulez vous en rendre compte si jeune déjà? Parce que je suis désolée, il y en a qui sont certes très matures, très responsables à 20 ans, c'est pas le cas de tout le monde. Et pourtant, je me considère pas comme ayant été la plus immature des filles, mais voilà, et malgré tout, même en pensant que j'étais pas immature, rétrospective à seulement 8 ans plus tard, et je réalise que oui, j'en ai fait des conneries, mais à l'appel. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, je vais vite parce que c'était tellement là.
Je l'avais tellement là. Et j'ai jamais décidé d'en parler, à vrai dire, parce que au tout début, c'était plutôt les proches et l'entourage qui me disaient que ça servait strictement à rien de répondre, voilà, qu'il fallait que je continue mon bonhomme de chemin, qu'il fallait pas répondre. Et puis après, avec les années, c'était plutôt les... comment on appelle ça, les... merde, qui nous managent. Les networks. C'était les networks qui m'ont dit qu'il fallait pas que je prête attention ni aux intimidations, ni à quoi, ni à qu'est-ce. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Voilà, je suis bête et disciplinée. J'écoute ce qu'on me dit parce que honnêtement, si ça tenait qu'à moi, j'aurais déjà fait des vidéos réponses. Mais regardez, 8 ans après, j'en avais toujours pas fait. Et c'est aujourd'hui que je me suis dit que j'allais quand même un peu faire mon mea culpa. Et aussi vous donner mon point de vue et prendre mon droit de parole parce que, voilà, je comprends que le conseil de mettre du miel dans ses yeux peut être dangereux. J'avais pris mes notes, mais en définitive, je ne suis même pas mes notes, je vous fais de l'impro total. Mais oui, voilà, je sais plus où je voulais en venir. Grosso modo, vous dire que des bêtises, j'en ai fait. Et je m'excuse, mais de toute mon âme aux personnes que j'ai pu induire en erreur, à ces gens qui ont voulu me faire confiance et que j'ai induit en erreur, sachez une chose aussi, c'est que quand j'ai diffusé ces vidéos-là, je dis ces vidéos parce qu'il n'y a pas eu que celle-là, à vrai dire, hein, il y en a eu d'autres, mais les autres, honnêtement, même avec le recul, je les trouve pas... je trouve pas que j'ai été dangereuse, mais je trouve que je me suis peut-être mal exprimée dans le sens où j'ai pas donné assez d'avertissement. Et j'en viens là justement, à l'époque où j'ai fait ces vidéos-là, ça devait être quoi, 2012, 2013, maximum 2014. Et à cette période-là, YouTube, le YouTube d'avant, vous savez, ça n'a rien à voir avec le YouTube d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de manager, il n'y avait pas de network, il n'y avait pas tout ce business, surtout business, autour des youtubeurs. On n'était même pas payé ni rien à l'époque, c'était même pas un métier, c'était Cutchy. C'était juste une plateforme ou comme un forum vidéo quoi. Et honnêtement, à cette période-là, je devais être à moins de 10 000 abonnés. Et je trouvais que c'était déjà ouf d'être à 10 000. Je trouvais que c'était ouf. Et comment voulez-vous prévoir en mettant une vidéo comme ça, sachant que même la plateforme YouTube, dès que dans mon entourage disait tu connais YouTube, non, je connais pas. Il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas YouTube à l'époque, sincèrement. Peut-être que ça vous dépasse aujourd'hui d'entendre ça, mais c'est clair et net qu'à l'époque, j'étais toujours obligée, quand on me demandait ce que je faisais, de dire tu connais YouTube? Eh ben, je fais des vidéos dessus, voilà. Jamais je disais je suis youtubeuse, je suis blogueuse, je suis influenceur, je suis créateur vidéo, je suis vidéaste. Jamais je me qualifiais de ces termes-là sans demander auparavant si tu connaissais ou pas YouTube. Maintenant, ça coule de source, quoi. Tout le monde connaît YouTube, mais avant, non. Il s'est passé plein de choses dans ma vie. Il s'est passé plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, à l'époque, je recherchais peut-être de l'attention. C'est vrai, je recherchais peut-être de l'attention, je recherchais peut-être de l'amour aussi. Être aimé. Parce que quand on est comme ça sur les réseaux sociaux, avoir des inconnus qui voient des qualités en toi que même ta propre famille ne voit pas, ne te dit jamais, recevoir des compliments, mais juste hallucinants, le genre de compliments que t'as jamais lu, des encouragements terribles, mais t'es surboosté en réalité. T'es juste surboosté de toutes ces choses-là. Et ça t'encourage, et quand t'es un peu fragile, que t'es pas très équilibré ou un peu instable émotionnellement, ces encouragements, ils peuvent être néfastes, ils peuvent te pousser à faire des conneries. C'est pas votre faute finalement, c'est moi. Mais voilà, moi je pense qu'on est, honnêtement, je le dis sans aucun scrupule, je pense que les torts sont partagés. Parce que moi j'ai dit des conneries, j'ai pas mesuré l'ampleur en fait d'internet, des réseaux sociaux, d'internet, j'ai pas du tout mesuré l'ampleur. Je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il fallait que je vous infantilise en fait, parce que c'est ça finalement. Vous remarquerez que maintenant dans les vidéos, on est toujours obligé de vous infantiliser, de vous dire attention à ci, attention à ça, ne faites pas comme ci, ne faites pas comme ça, sur des trucs basiques et évidents. Mais pourquoi au final? Parce que Internet c'est dangereux, il y a une moyenne de gens, il y a tout type de profil, et il y a des gens qui ont besoin de ça en fait. Il y a vraiment des gens qui ont besoin d'être infantilisés. Peut-être que c'est pas ton cas à toi, en particulier, mais on va dire que sur 10 personnes, il y en a peut-être 5 qui ont besoin de se faire infantiliser. Et je vais vous donner un exemple qui est peut-être stupide, mais qui va vous parler. Quand vous achetez un paquet de pâtes, par exemple,
Vous allez voir sur le packaging les pâtes avec genre une tomate cerise posée dessus, un peu de basilic, vous voyez, genre un exemple d'accompagnement. Et on vous marque en petite ligne que l'image n'est pas contractuelle. Voilà, ou que ce sont des suggestions de machin, que ce n'est pas présent dans le paquet ou quoi. Vous allez voir ça, mais vous allez vous dire, mais on nous prend pour des cons en fait. On nous prend pour des cons. Bah évidemment qu'on le sait qu'il n'y a pas ça dedans. Bah ouais, bah toi tu le sais, mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Qui ne le savent pas, oh mon Dieu. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas et qui ont besoin qu'on leur explique les choses comme ça. Et ben je pense que sur internet, quand tu brasses du monde comme ça, que tu brasses des internautes, que tu brasses des vues, il faut être surméfiant de tes sources et surtout de la façon dont tu amènes les choses, et surtout il faut mettre un espèce de gros warning à chaque fois que tu vas dire quelque chose, tout simplement. Ça je l'ai appris sur le tas, je l'ai appris avec le temps, je l'ai appris avec les erreurs. Voilà. Donc je pouvais pas, j'étais incapable de mesurer l'ampleur parce que pour moi j'étais pas une star, même à 10 000. Actuellement je me considère toujours pas comme une star, heureusement d'ailleurs. Mais en fait on réalise pas. On réalise pas le nombre de personnes qui nous suivent, et en fait, même si des fois on se l'avoue pas à se dire oh je suis connue, on a l'impression que ça fait tout de suite grosse tête de dire qu'on est connu, ben en fait c'est la réalité, t'es connu, t'as des responsabilités. Là actuellement j'approche 600 000 sur ma chaîne principale de YouTube. 600 000, presque 200 000 sur ma deuxième chaîne, presque 80 000 sur Instagram. C'est énorme. Il y a des gens, c'est les mêmes, mais il y a des gens qui me suivent que sur une chaîne ou sur un compte ou sur un autre truc, vous voyez. Donc c'est énorme. Et ça, on le réalise pas, parce que c'est qu'un chiffre. Ma vie continue, je tous les jours, je tous les jours, je me lave, je me pète les stars sur le visage. Enfin, ma vie continue exactement de la même manière. Je vis pas dans un palace. Donc on ne réalise pas notre responsabilité sur les réseaux sociaux, je pense. Aujourd'hui, je l'ai bien compris. C'est pas parce que je l'ai compris non plus que ça veut dire que demain je suis à l'abri, que je ferai plus jamais de gaffe, qu'il y aura plus jamais de bad buzz. De toute façon, il y en aura toujours un qui te tombera sur le coin de la gueule tôt ou tard. Voilà, on l'anticipe pas, sauf ceux qui les préparent. Mais bon, moi, c'est pas mon délire de préparer des buzz. Voilà, vivre tranquille, moi, c'est tout ce que j'aspire. Mais voilà, j'avais besoin de vous dire ça. Donc, c'était ma responsabilité parce que j'ai pas mesuré l'ampleur. Et c'est votre... Ouh, je m'en suis étouffée. Et c'est votre responsabilité parce que depuis quand on donne le bon Dieu sans confession à quelqu'un qu'on connaît pas, qui est ni médecin, qu'on connaît ni Adam ni Dev, juste parce qu'il a une bonne tête et qui nous inspire quelque chose de bon sur internet. Ça, c'est pas non plus responsable. Donc, à mes yeux, j'ai une immense responsabilité dans tout ce qui m'est arrivé, dans tout ce qui s'est passé, mais je considère que vous en avez aussi une parce qu'on n'écoute pas sans se renseigner comme ça, on fait pas des choses comme ça. Si demain, bon, je l'aurais peut-être pas fait à l'époque, la preuve avec le miel dans les yeux, mais si demain, je tombe sur une vidéo qui m'intrigue, et c'est d'ailleurs déjà arrivé avec des produits que je me mets sur le visage, des remèdes qui me font écarquiller les yeux, je me dis, c'est quoi ce truc? Putain, il faut absolument que j'essaye. Avant d'essayer, je vais me renseigner, et si je vois qu'il y a des effets secondaires qui sont quand même assez dangereux, je m'abstiens. Et je vais même vous donner un exemple. C'était quand? C'était il y a une certaine époque, mais je sais plus, je crois qu'il y a 2 ans. De toute façon, on s'en fout de l'époque. Hein. Bon, bref, je crois qu'il y a 2 ans, je cherchais vraiment à beaucoup perdre de poids. Je voulais vraiment être fit, une fit girl. C'était ce que je voulais être. Donc, j'avais vraiment mis de l'effort. Sauf que comme je suis sédentaire, que je me déplace, je suis un peu aussi, comment on dit, toujours à la maison, casanière. J'ai du mal un peu à me secouer aussi. Je suis pas très vive comme fille. Donc, bref, je voulais les résultats. Coûte, excuse-moi, je vais boire un peu parce que... Je cause tellement là que je suis toute sèche. Désolée. Donc voilà, je cherchais absolument à être une fit girl. Peu importe ce qui m'en coûtait. Et je vais pas mentionner les blazes des personnes parce que ça sert à rien et que j'ai pas envie de faire de problème. Chacun fait sa vie. Mais je vous préviens par rapport à mon expérience. Cette personne qui s'y connaissait extrêmement bien en sport... extrêmement bien, me dit de prendre un produit que je ne nommerai même pas, mais voilà, c'est un produit, en gros c'est un médicament qu'on donne aux chevaux, normalement c'est un médicament vétérinaire,
mais qui fait brûler la graisse extrêmement rapidement. Voilà. Il y a des effets secondaires. Ça abîme le cœur. Tu as des tremblements quand tu en prends au bout de tes doigts. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Il y avait plusieurs genres d'effets secondaires. Et voilà, j'étais un peu partagée. Désolée. J'étais un peu partagée, qu'est-ce que je fais? Je le prends, j'ai trop envie d'être mince en fait. J'ai trop envie d'être mince. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends? Je me suis dit, après tout, ceux qui sont dans le fit game, ils le prennent bien ce traitement, même si c'est un traitement qui est hyper dangereux. Je suis en bonne santé, machin, pas besoin d'aller consulter. Il y avait cette petite voix dans ma tête qui me disait ça, mais je me suis renseignée en fait, parce qu'au départ, on me l'a pas vendu avec les effets secondaires. On me l'a vendu comme, tu vas maigrir, tu vas fondre. Tu te rends pas compte comment tu vas fondre. Et moi, j'entendais que ça. Sauf que je me suis renseignée sur le produit. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait croire à cette personne-là que je prenais le médicament. Sauf qu'en fait, je l'ai jamais pris. Voilà. Je l'ai jamais pris, tout simplement parce que je me suis renseignée. Je voulais pas croire à cette belle histoire, en fait. Je me suis dit, mais tout le monde en parlerait, il y aurait pas de tabou, enfin, je sais pas. En fait, le produit est complètement illicite. Et je me suis renseignée. J'ai vu d'une part qu'il était illicite, interdit à la vente. Qui faisait donc du mal au cœur. Je me demande même s'il faisait pas du mal au rein ou au foie, enfin un organe en plus comme ça. Et en plus le tremblement, t'as de la tension, non mais attends, jusqu'où? Jusqu'où? Et pourtant cette personne-là, elle a pas fait de vidéo sur YouTube, elle m'en a parlé comme ça en catimini, elle aurait pu me mettre en danger aussi, exactement comme moi j'aurais pu vous mettre en danger sur YouTube. Mais voilà, c'est simplement pour vous expliquer que on peut être en danger sur YouTube, mais on peut être aussi en danger, mis en danger, je veux dire, dans la vraie vie par des gens comme ça qui vont être sûrs d'avoir trouvé le super conseil en fait. Et en définitive, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont rien trouvé du tout. Ils sont juste, ils ont leur intime conviction et c'est de la bonne foi malgré tout. Une intime conviction, ça reste de la bonne foi parce que la personne est convaincue d'avoir le remède. Elle est convaincue qu'il t'arrivera rien. Elle est convaincue que ça te fera pas de mal, qu'elle t'a donné un bon conseil en fait. Sauf que la réalité, elle est tout autre. Voilà. Après, ça n'excuse rien, je cherche pas à ce qu'on m'excuse, je cherche juste à m'expliquer. Après, si tu veux continuer à avoir de mauvais a priori sur moi, ben continue. Et on est libre après tout. Si t'aimes pas ma gueule, ben t'es complètement libre de pas m'aimer. Et voilà, ben je continuerai de vivre comme je vis actuellement. Hein. La vie ne s'arrête pas. Hein. Je vais vite fait remettre les commentaires un peu juste pour prendre la température. Hop. Nina, je me rappelle encore de cette vidéo à l'époque. Je te suivais déjà sur YouTube. Bah oui, c'est ce que tu m'as dit. C'est ce que tu m'as dit, Macaille. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien, ma poulette. Hein, tu peux pas m'écrire en privé un peu pour me dire comment est-ce que tu vas? Écoutez, pour l'instant, ça bug pas. On continue comme ça. Si je vois qu'il y a un problème, ou si vous voyez qu'il y a un problème, que ça bug, ben vous me le dites. Et puis je remettrai les commentaires en désactivé, mais bon, le but c'est pas de désactiver quoi. Coucou Marine, coucou Kay, je suis fan de toi, waouh, super sympa. Les anciens sont là, ah, vous êtes mignons. Yam yam, les meilleurs sushis maquis du monde. J'espère que tu vas mieux de ton infection. Oui, ça va, ça va. Mais ce live, je pense que je vais le mettre en rediffusion. Je vais peut-être le télécharger, le mettre sur YouTube parce que j'ai besoin de parler vraiment de ça quoi maintenant. Il y en a marre de se cacher, voilà. Je vous dis ce que j'en pense. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès que j'ai pris conscience vraiment de mes conneries, je me suis dissociée en fait de ça. Et la responsabilité que j'ai prise, c'est de retirer justement cette vidéo sur Internet pour ne pas continuer à induire les gens en erreur. Sauf que qu'est-ce qui se passe sur Internet? Les plus cons, les plus mal intentionnés, ils ont aussi cette vidéo-là et ils la repartagent alors qu'ils n'en ont strictement pas le droit. D'ailleurs, je vous mets, je vous rends complice de ce que je vais dire. Si jamais vous tombez sur une vidéo de moi, quelque part, une photo ou que sais-je, qui n'a pas été publiée par mon compte, mais c'est défendu en fait, c'est totalement interdit et je vous invite vivement à signaler ça parce que ça ne se fait pas. Qu'il s'agisse de moi ou qu'il s'agisse de vous même. On met une vidéo de vous ou une photo de vous sur Internet alors que vous n'avez pas donné votre consentement, eh ben c'est pas de droit public. Voilà, vous avez le droit de dire non. Pourquoi reparles-tu de ça tant de temps après? Alors comme j'ai expliqué au début du live, mais bon c'est vrai que tout le monde n'était peut-être pas là au début du live.
c'est que au départ, mon entourage me déconseillait fortement de répondre aux polémiques parce que on me disait plus tu vas répondre, plus ça va engendrer des réponses, tu ne t'en sortiras plus. Et honnêtement, je pensais que c'était possible. Ensuite, j'ai été dans des networks. Je crois que j'ai été dans 4 networks différents, une boîte de prod. Enfin, je suis allée partout. Et à chaque fois, c'était le même discours. C'était réponds pas les polémiques, réponds pas, réponds pas, réponds pas. C'était pas toujours de super bons conseils d'ailleurs. On me disait souvent, trop souvent, bad buzz is good buzz. L'air de dire en gros, peu importe ce qu'on dit de toi, même si on te critique, ben on s'en fout, ça te fait du buzz. Non, oui, enfin, il y en a qui aiment ça, mais moi non. Donc en fait, j'ai rien dit finalement par rapport à tout ça. Et puis après, je passe à autre chose. Hein. Je veux dire, je passe à autre chose. Tu te mets des œillères, tu t'essaies de continuer ta vie. Tu te dis, pas besoin de dire aux gens, oh mais non, j'ai pas voulu faire ci, faire la pêcherette. Là, ça sert à que dalle. Il faut des preuves en fait. Il faut leur prouver aux gens que t'as changé. Il faut leur prouver que t'es quelqu'un d'autre. Sauf que honnêtement, on en arrive à 7-8 ans plus tard et je réalise qu'il y a encore des gens non, qui me collent cette espèce d'étiquette sur la peau de la dangereuse de YouTube, du cancer de YouTube, alors que merde, mais regardez mes dernières vidéos, regardez mon contenu. Même s'il vous intéresse pas, essayez au moins pour vous faire une opinion valable et recevable, essayez au moins de regarder ce que je propose, merde. Tout simplement. Et là, tu peux te faire une véritable opinion. Et si ton opinion est toujours mauvaise, eh ben alors c'est que t'as peut-être raison. Voilà.